Stratégie de contenu. Dans cet épisode, nous plongeons dans la stratégie des créateurs qui prospèrent sur YouTube, sur Facebook et Instagram. Comment parviennent-ils à se démarquer, à monétiser leurs revenus, leur contenu et à attirer des millions d'abonnés? Nous allons découvrir leurs secrets de réussite, ainsi que les défis à relever pour réussir sur des plateformes, même sans argent. Étude des stratégies de contenu des personnes prospères. Revenons. YouTube. Sur YouTube, les créateurs comme MrBeast ou PewDiePie se sont imposés en produisant du contenu extrêmement engageant. Mais leur véritable force réside dans leur capacité à monétiser leurs vidéos pour l'algorithme. MrBeast, par exemple, publie des vidéos à intervalles réguliers. Souvent, 1 ou 2 par semaine, mais investit énormément dans la production de chaque vidéo. Chaque vidéo est pensée pour devenir virale. MrBeast investit des centaines de milliers de dollars dans ses vidéos, tandis que PewDiePie a trouvé le succès avec des vidéos plus simples mais extrêmement consistantes. Ok, revenons un peu sur la statistique. Nombre de vidéos publiées. MrBeast, PewDiePie, en moyenne, 1 à 3 vidéos par semaine pour les créateurs les plus prospères. Investissement en marketing. Certains créateurs réinvestissent une grande partie de leurs revenus, jusqu'à 50%. Et d'autres investissent le peu dans la promotion et la qualité de la production. Et quand nous revenons un peu sur Facebook, bien qu'il ne soit pas principalement connu pour la vidéo, est un excellent outil pour générer du trafic grâce à des vidéos courtes et engageantes. Des créateurs comme Nas Daily ont utilisé Facebook pour se connecter à un public mondial à travers des vidéos d'1 minute publiées chaque jour. Nas Daily a construit un empire de contenu avec une seule règle: publier chaque jour sans faute. Sa régularité et son authenticité ont été des clés de son succès. Ok, revenons sur Instagram. Sur Instagram, les créateurs prospères comme Kim Kardashian et Chiara Ferragni misent sur un contenu visuel attrayant, souvent des images stylisées et des vidéos courtes. Ils investissent dans des shootings professionnels et s'assurent de rester actifs avec des publications quotidiennes. Leur succès repose sur la constante, la proximité avec leurs audiences via les stories et la promotion de produits sponsorisés qui génèrent des millions de dollars chaque année. Quel type de contenu fonctionne sur chaque plateforme? Facebook, YouTube, Instagram. Revenons en arrière. YouTube. Sur YouTube, les contenus qui fonctionnent le mieux sont les vidéos longues, engageantes et bien produites. Les tutoriels, les challenges, les vlogs et les documentaires attirent des millions de vues. Ce qui survit, ce sont des contenus qui créent de l'émotion, qui divertissent ou qui apprennent quelque chose de nouveau. Facebook. Sur Facebook, le contenu vidéo court, souvent émotionnel ou informatif, est roi. Les vidéos virales, comme celles qui racontent des histoires inspirantes ou qui sont humoristiques, sont celles qui performent le mieux. Revenons aussi en arrière sur Instagram. Sur Instagram, les photos et vidéos courtes qui mettent en valeur le style de vie, la mode, les moments personnels fonctionnent particulièrement bien. Les réels sont devenus de plus en plus populaires,
notamment avec des défis, des danses ou des astuces rapides. Réussir sur le web sans argent, est-il possible? Réussir sur le web sans argent, est-il possible? J'aborde la question de savoir s'il est possible de réussir sur ces plateformes sans un gros investissement. Aujourd'hui, je vous dirais, oui, il est possible de réussir sur les réseaux sociaux sans investissement, sans un gros investissement de départ. La réponse est oui, mais avec des conditions. Et réussir sans argent demande de la patience, du travail acharné et de la créativité. Les premiers créateurs comme PewDiePie ont commencé avec très peu de moyens. Mais ils ont compensé par leur persévérance et leur capacité à créer du contenu original et engageant. Aujourd'hui, les outils sont plus accessibles que jamais. Un smartphone peut suffire pour commencer. Cependant, réussir demande une compréhension de l'algorithme, de l'audience et surtout une stratégie de contenu cohérente. Préparation psychologique pour réussir. Faut-il se préparer psychologiquement pour réussir? J'évoque les défis psychologiques liés à la création de contenus constants et au développement d'une audience. La technique sur ces plateformes ne repose pas seulement sur les outils techniques, mais aussi sur la préparation psychologique. Les créateurs doivent être prêts à affronter le stress, les critiques et parfois l'échec. La clé est la résilience et la capacité à apprendre de ses erreurs. Le monde des créateurs est exigeant, mais ceux qui réussissent sont ceux qui ne lâchent rien, qui apprennent constamment et qui s'adaptent. Je vous partage des citations et des slogans inspirants des créateurs célèbres de nos jours. Pourquoi pas vous demain? Revenons un peu en arrière. Monsieur Beast, ne faites jamais de compromis sur la qualité. Même si cela prend plus de temps, faites toujours la meilleure vidéo possible. Monsieur Beast nous rappelle l'importance de toujours viser l'excellence, même si cela demande plus d'efforts. Nice Daily nous dit: The world is a big place, but it is actually very small when you are online. Excusez-moi pour mon accent. Cela veut dire, le monde est grand, mais il devient très petit en ligne. Ça donne à réfléchir. Le monde est grand, mais il devient très petit en ligne. Nas nous montre à quel point le digital a rapproché les gens et comment une simple idée peut voyager à travers le monde. Gary Vaynerchuk nous dit que le contenu est roi, mais le contexte est Dieu. Le contenu est roi, mais le contexte est Dieu. Gary Vaynerchuk insiste sur l'importance de savoir adapter son contenu à la plateforme et au moment. Les vidéos les plus vues sur YouTube, et pourquoi? Quelles sont les vidéos les plus vues sur YouTube et pourquoi? Pourquoi pas examiner les vidéos qui ont obtenu le plus de succès sur YouTube et expliquer les raisons de leur viralité? Les vidéos les plus vues sur YouTube sont souvent des clips musicaux comme Despacito de Luis Fonsi et Daddy Yankee ou Baby Shark. Elles ont réussi parce qu'elles créent une connexion émotionnelle, sont accessibles à un large public et ont une forte composante de répétition qui les rend mémorables.
Ces vidéos sont généralement simples à consommer. Elles s'adressent à toutes les tranches d'âge et ont un rythme ou un style qui incite les utilisateurs à les regarder à plusieurs reprises. En conclusion, la réussite sur les plateformes digitales nécessite une stratégie bien pensée et une grande résilience. Dans le prochain épisode, nous parlerons des outils et des astuces pour maximiser votre visibilité et monétiser efficacement votre contenu. Et tout ça dans l'épisode 6, les premières difficultés. Rejoignez-moi pour en savoir plus. Merci.